Disons-le tout net, sans le théorème de Pythagore, il n'y aurait pas de philosophe, pas la réciproque du théorème, pas de triangle rectangle en B, et donc par extension pas d'angle droit, donc pas de maison qui se tiendrait bien droite au carré, pas de salle de bain, pas de cuisine, pas de chambre, tout serait de travers. Et bien d'autres choses encore. Pythagore est né à Samos, une île grecque au VIe siècle avant Jésus-Christ. On connaît bien son théorème, mais on connaît mal Pythagore. C'était un homme très discret. On sait tout de même qu'il a beaucoup voyagé, pas très loin, d'abord à Milète. Là, il rencontre Thalès. Thalès et Pythagore sont les fondateurs de la mathématique grecque. Ils ont dû avoir beaucoup de choses à se dire, mais ils n'ont rien écrit, alors on n'est pas bien sûr. On sait ensuite que Pythagore est allé s'installer en Égypte, et là, il tombe sur une drôle de corde avec des nœuds. Très exactement, 13 nœuds. Les architectes égyptiens s'en servent pour construire de belles pyramides avec de beaux angles droits. Comment faites-vous donc ça? Demande Pythagore. Cette corde, c'est comme une équerre. Qu'ils lui disent. On tend la corde en 3 points. Numéro 4, 8 et 13. On tend bien comme solo et hop, l'angle il est bien droit. Et comment expliquez-vous cela? Demande Pythagore. Nous, on n'explique pas. Répondent les architectes. L'esprit mathématique de Pythagore fait un tour sur lui-même. L'évidence est une curiosité que je ne saurais admettre. J'aimerais comprendre, je dois piger cette chose qui fait que 3, 4, 5, et hop, un angle droit. Quel drôle de phénomène. 3 plus 4 égale 7, moins 5 égale 2. Non, je ne vois pas. Tiens, oh, maman. Oh, elle est toute de travers. Et si j'essaye avec des carrés, 3, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, ça s'additionne. Oh. Voilà, le théorème de Pythagore est né. Vous avez forcément entendu parler du théorème de Pythagore. Mais cela vous semble bien mystérieux, ou bien loin, plus pour longtemps. Le théorème de Pythagore concerne les triangles rectangles. Pour obtenir un triangle rectangle, il suffit de couper un rectangle en 2 par sa diagonale. Vous obtenez un triangle qui a un angle droit, celui-là. Et attention, soyez attentifs. Le côté opposé à cet angle droit s'appelle l'hypoténuse. Pythagore nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Le carré de l'hypoténuse, le voilà. Et les carrés des deux autres côtés, les voilà. Et le carré de l'hypoténuse est bien égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et cela est vrai pour tous les triangles rectangles. Comment démontrer le théorème de Pythagore? Il existe plus de 300 preuves. Nous nous proposons ici la preuve d'Euclide. Tout est basé sur l'aire du triangle. Base fois hauteur divisée par 2. L'aire du triangle vert reste constante. Par rotation, l'aire ne change pas.